joue sous le soleil. Le 2 juillet 2021, il est presque 19h. Hier, du tapage jusqu'à 3h du matin. Ils ont repris aujourd'hui. Du tapage. Pareil, hein, tous les prétextes sont bons. Et après, là, ça fait 2-3 heures, c'est le perceuse et le marteau. Vous voyez. Je me demande, ils font quoi? Ils sont en train de démolir un mur ou je sais pas moi. Mais comme d'habitude, hein, c'est toujours en bas de ma chambre. Hein. Dans tout l'étage est calme, à part en bas de chez moi. Voilà. Regardez, il est quelle heure? 23 juillet, c'est aujourd'hui. 19h22, presque 19h30. Quand je dénonce un truc, c'est pas un hasard, c'est que ça fait 5 ans, ils font la même chose. Vous voyez? Ça me rappelle comme par hasard aussi, en Tunisie. J'étais dans une chambre d'hôtel, c'était pareil, hein, comme ça, réveillé dès le matin, 8h du matin. Vous voyez? Perceuse et le marteau juste au-dessus. Et je vous jure, hein, tout l'hôtel était calme. En sachant que les gens de l'hôtel et tout, le gérant et tout, ils évitent de faire des travaux. Ceux qui travaillent dans l'hôtellerie savent très bien. Et ils font pas de travaux quand les chambres et quand il y a, quand il y a des gens, quoi. Vous voyez, pour pas déranger les gens. Moi, non, vous voyez. C'était dans tout l'hôtel, c'était dans la chambre au-dessus de moi. À Levallois-Perret, eh ben, c'était pareil, vous voyez. Tous les meubles, ils étaient calmes, à part la chambre, enfin l'appartement qui était en bas. Et à côté, Besançon, pareil. En fait, regardez, il faut quoi? Ils vident tout autour de la cible, comme d'habitude. Ils essayent vraiment de contrôler tous les aspects de la cible. Ils créent des légendes, vous voyez, des légendes. Et qui leur sert de couverture, hein, un faux propriétaire, un faux voisin, vous voyez. Et après, ils se relayent H24 par groupe. Il y a les handlers neuroscientifiques et tout, etc. L'équipe de chercheurs cognitifs. Il y a les balances harceleurs. Et 7 jours sur 7. 12 mois sur 12. Moi, ça fait 5 ans que ça dure. Vous voyez. À Paris, pendant 2 ans, je vous promets, déjà la première année, c'était tout le temps des travaux, même le week-end. Mais tout le temps, je vous promets, un chantier est fini, un chantier est repris, un chantier est fini, un chantier est repris. Et en dehors des heures des chantiers, eh ben, c'est du tapage quand même, vous voyez. Ils mettent des coups dans le mur, ils mettent des coups dans le sol, vous voyez, etc. Et, vous voyez, là, depuis 2 ans, il m'irradie H24. Vous voyez, le lieu de l'habitation de la cible, ça devient un laboratoire, un studio d'harcèlement, enfin, de cinéma, vous voyez. Ben normal, ils vont déranger personne. Et en plus de tout l'étage, c'est toujours en bas. Et 7 jours sur 7. Vous voyez, les agences de renseignement, quand ils ont quelqu'un pour cible, ils le pourrissent la vie. Par plein de prétextes, bien sûr pervers. Pour eux, n'importe quel prétexte, enfin n'importe quel truc, c'est un moyen d'harcèlement. Il suffit de le faire tout le temps, c'est tout, vous voyez.
tout le temps, tout le temps, tout le temps, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, 5 ans. Vous voyez, ça fait quelques jours, j'ai partagé une vidéo, c'était une semaine après que j'ai déménagé. Et ben, juste le jour où je l'ai partagé, ils m'ont harcelé 22 heures de suite. 22 heures, vous imaginez, de 6 heures du matin jusqu'au lendemain à 4 heures. Oui. Et hier, c'était à 3 heures du matin. Ce matin, pareil, vous voyez, vers midi. Et rebelote. Déjà là, on est presque 19 heures. 19 heures et quelques. C'est déjà 8 heures. 8 heures de tapage non-stop. Le mur là, ils doivent être un apassoir maintenant. Ils mettent un quart d'heure, 20 minutes avec la perceuse, après 30 minutes avec le marteau, et ainsi de suite. À Levallois, pareil. Moi, dans mes anciennes vidéos, j'ai dit l'excuse du marteau et de la perceuse. À Levallois, pendant 2 ans, ils faisaient comme ça, les cons, les couillons. Et alors qu'en bas, l'appartement était vide. Après, ils ont créé une légende, soi-disant une femme qui a le cancer en face d'une terminale qui habite là-bas. Il y a des jours, pendant 10 jours de suite, H24 sur H24, ils faisaient tapage, des travaux toute l'année. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un d'en face terminale, il fait des travaux depuis 2 ans. Vous voyez, déjà 2 ans. Vous faites quoi? 2 ans, c'était comme ça, vous voyez, à Levallois. Perceuse et marteau. Les murs, sûrement, ils sont devenus des apassoirs. En fait, regardez, c'est très simple. Peu importe le prétexte, vous ne connaissez pas le calme. Il faut oublier un truc, ça s'appelle le calme. Ils font comme ça plein de trucs de pervers, vous voyez. C'est comme l'harcèlement. Tous les harcèlements, c'est comme ça, c'est par des petits détails, mais c'est ensemble que ça fasse un harcèlement. Vous voyez, par exemple, harcèlement de travail, moquerie, tout ça, provocation, insultes, etc. Vous voyez, et tout ça, une fois, 2 fois, 3 fois, mais quand c'est comme l'harcèlement téléphonique, sur le long terme, et la persévérance et la cadence, ça devient un harcèlement. Vous voyez, le tapage pour la DG ici, c'est un moyen d'harcèlement. Vous voyez, quand je vous dis tapage, voilà, c'est un harcèlement d'État. Vous voyez, donc, travaux, ça cogne, des gens qui n'habitent même pas, ils sont là, ça devient une salle de fête, votre habitation. Vous voyez des millions de gens, des milliers, je veux dire, des milliers de gens sortir tous les jours et rentrer, vous voyez, vous comprenez plus qui, vous voyez, comme c'est les gens, ils ont des milliers d'amis et de familles et qui viennent les visiter tous les jours. Vous voyez, bref, c'était comme ça, vous voyez, à Levallois, votre lieu d'habitation, c'est ça, et vous pourrissent la vie. Administration est harcèle administrativement, il harcèle téléphoniquement, il pirate tes appareils, ils sonorisent ton appartement, ils s'introduisent chez toi, ils interceptent les communications, vous voyez, et en plus, harcèlement tous les jours. Vous voyez, harcèlement tous les jours. Vous voyez, il faut le vivre. Hein. Quand vous êtes dans le tapage, vous vivez dans le tapage 7 jours sur 7 pendant des années où vous allez. Et c'est un truc de fou. Je vous promets, c'est un truc de fou. Oui. Vous faites le calcul, 5 ans, 365 jours fois 5. Oui. Toute l'année. Vous voyez, c'est un truc de fou. C'est plus un lieu d'habitation, vous voyez. Hier à 3 heures du matin,
Ils sont en train de coller dans les murs. 3 heures du matin. La dernière fois, je vous ai dit, je vous jure, de 6 heures du matin jusqu'à 4 heures du lendemain. Vous voyez? À mettre des coups dans les murs, à mettre des coups de pied dans les murs, à faire traîner les meubles. Vous voyez, c'est tous les prétextes, c'est des pervers. Vous voyez, c'est tous les prétextes sont bons. Tapage, 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 tapage sur tapage. Tu te réveilles sur tapage, tu dors sur le tapage, tu manges le tapage. Vous voyez, 7 jours sur 7, vacances, week-end, semaine, férié ou pas, les 4 saisons, la première année, deuxième année, tu déménages, ça continue, des 22h, 24h, 23h, 18h par jour, vous voyez, vous déménagez, vous partez en vacances, et vous pourrez vos vacances avec le tapage H24, et... Oh, j'ai le droit de rester tranquille une journée ou quoi? Merde. J'ai pas le droit, moi, de vivre comme tout le monde, d'être tranquille. C'est un lieu d'habitation. C'est quoi, ça? C'est quoi des travaux et du tapage, c'est 7 saisons. Enfin, les 4 saisons. Vous voyez? Et en plus, là, depuis 2 ans, c'est les radiations. Oui. Les radiations, migraines, tous les jours. Là, depuis 3 jours, ça charme un truc de fou. Je bois de Doliprane, ça me fait aucun effet. Aujourd'hui, c'est pareil. Toute la journée, ils augmentent, ils augmentent, ils augmentent. Là, et je vous jure, je sens que vous voyez, quelqu'un, il m'a mis un coup. Vous voyez, j'ai la tête par là, vous voyez. Et voilà, tous les jours, ça n'en finit plus, je vous le dis. Rappelez-vous de ça bien, moi je fais pour que ça reste. Vous allez voir, dans 2 mois, ça va être pareil, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, je déménage ailleurs, ça va être pareil. Vous voyez? Là, je vous le dis, ils vont continuer, demain, ça va être pareil. Vous voyez? Déjà, de un, ils n'ont rien à foutre, vous voyez, comme je dis toujours. Ils savent très bien. Et le gars, il est venu chez moi me menacer avec une arme. Il m'a agressé chez moi et tout. Il me vient encore me dire, ouais, fume pas, fais pas ci, fais pas ça. On dirait qu'il m'héberge gratuitement. J'ai déposé 2 plaintes. Moi, si j'ai fait 5% de ce que lui, il a fait, j'aurais été en prison ou en hôpital psychiatrique. Le gars, il est là et encore, il continue à venir m'harceler et à me mettre la pression. Vous voyez? En plus du tapage, en plus, vous voyez, c'est tout un ensemble, comme il a dit dans l'élimination sociale. Vous voyez, ça touche tous les aspects de la vie de la cible. Vous voyez, tous les moyens sont. En 30 ans, quand tu es cible, ça t'arrive tous les jours. Vous voyez, des problèmes créés de toutes pièces. Vous voyez, des problèmes de tous les côtés, ils t'inventent des prétextes, ils sont là tous les jours à inventer des prétextes. Ça devient ridicule, mais ils s'en foutent, ils savent, il n'y a pas de témoin. C'est pour ça que je fais des vidéos et je laisse mon témoignage. De toute façon, un jour, regardez mes yeux. On dirait que je suis défoncé tellement je suis irradié là. J'ai la tête, elle va exploser. Et toutes les cibles, elles racontent la même chose. Je vous jure. Même en Chine la dernière fois, un mec, il raconte la même chose. Vous voyez? Son lieu d'habitation laisse tomber lui aussi. Il est devenu salubre. Et tu t'éloignes une rue. Par contre, pour venir réparer ma porte, depuis qu'elle était défoncée la dernière fois, ils l'ont collée juste avec la colle. Et le poignet, il ferme même pas. Ça depuis 4 mois. Il le sait, il n'est jamais venu le changer. La porte pétée. Oui.
Il est venu mettre un peu de colle comme ça sur le bois qui est défoncé. Il m'a dit, oui, je reviens depuis là, ça fait un mois. Oui. Pour venir réparer ça, non, il ne va pas venir te rendre service, te réparer, alors que je paye mon loyer pour ça. Et en plus, c'est lui qui l'a défoncé, la porte. Oui. Non. Mais par contre, pour faire des travaux H24, pour faire le tapage, là, oui. Oui. De toute façon, ça, c'est une de leurs techniques. Vous voyez. Tapage. Et tous les prétextes sont bons. Vous voyez. Des fois, ils mettent les moyens juste pour faire passer la cible pour folle. Parce que, vous voyez, les gens, ils connaissent pas cet harcèlement. Vous voyez. Si le tapage, il y a du tapage dans le code pénal, vous voyez, tapage nocturne et diurne, vous voyez. Et eux, ça, ils font de ça un harcèlement. Tapage diurne et nocturne et 7 jours sur 7, 12 mois sur 12. Vous voyez, peu importe le prétexte, peu importe. Ils sont là, ils traînent les meubles, ils claquent les portes comme des tarés, ils mettent des coups de pied dans les murs, ils mettent des coups de pied dans le sol, ils sont là, vous voyez, peu importe, des travaux tout le temps, je vous jure, des travaux tout le temps, il n'y a pas une semaine, ça fait là de mon nouveau logement, déjà, c'est le 4e mois. 4e mois, je vous jure, il y avait plus d'une dizaine de chantiers. Il s'arrête un chantier, dehors et à l'intérieur. Un chantier est fini, un autre il est ouvert. La dernière fois, pour 2 pavés, enfin quand je dis 2 pavés, j'exagère, pour une vingtaine de pavés, il a mis une semaine. Une semaine. Toute la journée, c'est bouf, 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 bouf. Ouais. Arrêtez de fou. Toute la journée, comme ça, je regarde, je trouve en fait, il n'a posé aucun pavé. Tu faisais quoi alors toute la journée? L'un de m'apparaît, bouf, 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 bouf. Je vois 2, 3 posés. Toute la journée, tu es là, tu connais, t'as posé 2. Bref, une semaine, ils ont exploité ça à mort, les pervers. Oui, pendant une semaine, je réveillais sur ça et je dormais sur ça. Enfin la journée, j'étais tous les jours comme ça, réveillé avec ça, toute la matinée, toute l'après-midi. Après le soir, et après la fin des travaux, ils reprennent à faire le tapage, à mettre des coups dans les murs, à mettre des coups dans le sol, comme des tarés, vous voyez, comme des tarés, des obsédés, ils se relayent comme ça par groupe. Ils ont le temps, l'effectif et les moyens. Ils se relayent, je vous jure, ils se relayent comme ça, sans relâche. Ils utilisent ça comme moyen pour stimuler, quoi. Vous voyez, même qu'à Ultra, par exemple, pourquoi ils torturaient les patients avec des électrodes. Je me répète des fois, mais pour rappeler aux gens qui regardent. Avec des électrodes, avec les développements en neurotechnologie, ils n'ont pas besoin pour surveiller l'activité neuronale de la cible. Ils n'ont pas besoin de lui mettre des électrodes. Hein. Enfin, là, je parle du domaine secret militaire. Il n'est pas plus secret que ça, vous voyez, mais juste on n'en parle pas. Vous voyez, les ondes électromagnétiques, bioélectriques de la cible, ils peuvent la surveiller H24 à distance. Par, je sais plus si ça s'appelle triangulation. Bref, c'était comme ça. C'est pour la même technologie pour les appels et tout, les interceptions des signaux. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont un terme qu'ils utilisent pour ça, l'information. Par exemple, il y a l'information de sources humaines, les balances, humint. Vous voyez, l'intelligence du signal, SININT. Et bien l'intelligence, les renseignements en fait, de base neuronale, ils appellent ça NORINT.
Oui, vous pouvez chercher, mais vous ne trouverez pas ça en France. En France, c'est l'ignorance la plus totale sur les avancées neurotechnologiques. On va aller Laurent Alexandre, mais bon, Laurent Alexandre, c'est pas non plus. Vous voyez, c'est juste un philosophe qui est philosophe, vous voyez, mais il dit des trucs vrais, vous voyez. Mais ils sont arrivés très loin. Et toutes les méthodes de l'harcèlement, là, c'est juste pour provoquer la cible. Vous voyez, sensoriellement, visuellement, intellectuellement, émotionnellement, il faut toujours provoquer la cible. Vous voyez. Et il la sensibilise comme un animal. Et ils appellent d'ailleurs, ils font les mêmes stimuli, ils le font tout le temps, ils appellent de... comment dire répétitif renforcing. Je le dis toujours, mais parce que il faut que les gens ils le comprennent. C'est tout le temps. Répétitif renforcing. Ça veut dire tous les stimulus, ils les répètent indéfiniment, vous voyez. Et ils sensibilisent la cible à des stimulus et à chaque fois, ils les harcèlent. Ils l'harcèlent. Vous voyez, tapage fait partie. Ils savent très bien que je connais ça, marteau et perceuse, parce qu'ils le font tout le temps. Quand ils inventent des travaux, c'est le marteau et le perceuse. Vous voyez mes vidéos apparaître, c'est pareil. Pendant 2 ans. Besançon, c'était pareil pendant 2 ans. En Tunisie, et maintenant 4 mois de suite. Voilà. Regardez les quelle heure. 23 juillet, c'est aujourd'hui. 19h22. Presque 19h30. Là, juste après les travaux. Tout à l'heure, c'était 19h31. Là, c'est 19h47. Le 23, vous pouvez voir la date en 23 juillet. Et 19h55. « 19h56. Tout à l'heure, vous avez entendu. Hein. Et après, ils ont fait que il y a un seul qui habite. Enfin, il y a 2 qui habitent dans le même étage que moi. Il y a un, il est jamais là. Il y a un seul. Regardez. Tout à l'heure, il montait et descendait. Là, c'est encore. Maintenant 57. Encore. Hein. La symphonie des pointeurs. « 19h58. Vous avez vu, hein. Il y a un seul. Et ça fait plus de 5 minutes. Il est monté et descendu au moins 6-7 fois. T'as l'impression, c'est une vingtaine, ils habitent là. Oui.
Ils ont rien à faire. C'est leur travail. Oui, il y a tour de rôle. Bon, tout à l'heure en bas, maintenant à côté. Maintenant 59 encore. Hein. T'as l'impression un éléphant là, il monte et descend. Maintenant 20 heures. Vingt heures une. Quelques secondes plus tard, hein, toujours 20h01, maintenant c'est 20h01, 49 secondes. Vingt heures deux maintenant. Vingt heures quatre. Encore, c'est la deuxième fois. Juste après les travaux. Et comme ça, la cible, elle n'a pas le droit à un peu de calme, jamais. Vous voyez, il y a une seule personne pendant 20 à 25 minutes, au moins une quinzaine de fois, une vingtaine de fois. Et il descend tout en bas, il remonte. Après il descend, après il remonte. Il a fait que ça. Oui. Et bien sûr, les stalkers, ils descendent pas ou ils montent pas comme tout le monde. Hein. C'est en appuyant bien sur les pieds. C'est comme t'as l'impression que c'est des éléphants. 20h05. Vous voyez, c'est les deux. Maintenant, c'est en bas. À côté et en bas. Regardez, il y a un seul, il habite à côté et un seul en bas. Chaque jour, ils font entre 15 heures et 20 heures de tapage par jour. À tour de rôle, hein. Comme par hasard, tous les jours bien synchronisés. Il n'y a aucun pour rattraper l'autre. Et comme par hasard, les deux ils font la même chose. Et voilà. Oui, je n'ai pas compté, mais minimum 8-10 fois. 20h06. Je vous jure, ils n'ont rien à faire. 20h07. Presque 30 minutes, le gars il monte et descend, il monte et descend, il monte et descend, vous voyez.
pas fini. Ah oui, c'est pas fini. Et je vous jure, après, ils ont continué encore à cogner en bas. Parce que tout à l'heure, c'était des travaux juste en bas de ma fenêtre, à l'extérieur. Après, ils ont repris à l'intérieur. Les deux, à tour de rôle. Et ils ont continué. Hein. Mais je suis en train de filmer avec l'autre téléphone. Il faut que je copie ici. Ça finira jamais. Eux, ils ont rien à faire. Ils sont plusieurs équipes. Moi, je suis tout seul. Oui. Et c'est tous les jours comme ça, juste pour vous montrer que, vous voyez, les travaux, c'est juste un prétexte parce que de toute façon, ils feront tous les jours le tapage, c'est obligé. Vous voyez. Et en même temps, j'étais irradié à mort. Hein. Entre irradiation et tapage, c'est 24 heures sur 24.